Allez, salut à tous. Je continue mes petites vidéos de comparaison entre les différents logiciels de conception, enfin de CAO. Disons que je compare Creo Paramétrique, mon logiciel fétiche, avec tous les autres. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Workbench Stuff, qui est apparemment professeur à l'université polytechnique de Bucarest. Donc c'est pas quelqu'un de, je pense que c'est pas une andouille, hein, c'est sans doute quelqu'un de très très compétent. Et cette personne bien souhaite nous faire la démonstration de la modélisation d'une sphère cube. C'est-à-dire que quand on est sur une certaine vue, on voit eh bien un cercle, et sur une autre vue, on voit un carré. Et la vue en 3D, c'est celle-ci. Et alors cette vidéo-là, ce comparatif me fait penser un petit peu à la scène que l'on a dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, où vous avez un méchant guerrier qui défie Indiana Jones en faisant des grands gestes avec son sabre pour l'impressionner et pour lui faire peur. Et en fait, le gag, c'est que Indy, Indy sort son flingue et d'un coup de pistolet tue le méchant. Maintenant, on va regarder parce que pour réaliser cette modélisation, eh bien, notre ami professeur à l'université de Bucarest va passer par un nombre d'étapes assez incroyables. Je vous remettrai le lien de sa vidéo dans la description, bien évidemment. Alors, il commence par esquisser un magnifique carré. Sur l'intention de conception, déjà, il y a quelque chose à redire, c'est qu'il met deux cotes de 50, alors que si c'est vraiment un carré, on met une seule cote et l'autre, on s'arrange pour que les côtés soient de longueurs identiques. Passons. Et puis, il va faire toute une série de manipulations. La création d'un plan à 45 degrés. Alors, on appréciera aussi que on est sur la 3DX, hein, donc la toute dernière version des logiciels CAO de chez Dassault. La notion de création de plan de référence à la volée, c'est quelque chose qui apparemment n'existe pas dans cet outil. Et voilà, il y va. Il nous trace un magnifique cercle de 50 millimètres de diamètre. Et puis il va continuer sa manipulation, couper des quarts de cercle et projeter tout ça sur le plan créé à 45 degrés. Il va faire des sortes de parts de tarte en 3D en utilisant des surfaces extrudées, enfin des surfaces tendues entre deux arêtes, donc ici deux arêtes courbes. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations, hein. Sa vidéo dure pas loin de 9 minutes. Euh, Si vous avez envie de comprendre un petit peu comment fonctionne la création de surfaces délimitées par des frontières, ben, ça peut être intéressant. Mais si le but, c'est uniquement de réaliser le dessin que l'on avait en introduction, qui est de réaliser cette fameuse sphère cube, je pense que ce monsieur a des lacunes en ce qui concerne les cours de géométrie descriptive. On va le voir, on va essayer de démontrer ce qu'il en est. Alors, du coup, moi qui aime comparer les logiciels de CAO, je vais pas mettre sur le dos de Katia V6 3D Experience le temps nécessaire pour réaliser l'exercice, là, la modélisation en question. Je pense que le problème, c'est surtout est situé entre, comme on dit, entre le dossier et l'écran, c'est-à-dire que la personne qui fait cette manipulation prend vraiment des chemins détournés pour arriver à un résultat qui pourrait être fait, je vais vous montrer, de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Vous voyez son arbre du modèle, hein, ici, où on commence quand même à empiler pas mal de fonctions. Là, il fait la jonction de toutes les faces pour réaliser un volume avec une seule géométrie de surface. Voilà. Je suis accéléré deux fois hein, là sur ma vidéo, hein, donc il prend son temps hein, pour montrer ça. Et voilà, donc maintenant il en fait un solide, c'est marqué là. Et voilà, il est content, il a réussi à faire son exercice, il va nous montrer vue de face, vue de gauche, vue de dessus, enfin bref, on a un carré, voilà, il nous montre, et on a un cercle, voilà, il nous le montre. Très bien. Eh bien, je vous propose
de vous montrer la manière dont je pense, hop, réaliser cet exercice. Je démarre donc mon Créo, je vais faire apparaître mes différents plans de référence. Sur ce plan de référence, je vais faire une extrusion. Cette extrusion, ça va être, vous allez voir, un petit bout de cylindre. Donc, je fais un premier cercle diamètre 50. Je valide mon extrusion. Il se trouve que il me propose déjà une profondeur de 50. Je vais la mettre de manière symétrique. Je valide mon extrusion. Voilà. Et puis maintenant, je me place sur ce plan de référence. Je vais de nouveau faire une extrusion. Pareil, j'utilise la même esquisse, un cercle, ici. Ce cercle-là, je vais le rendre tangent à cette face-là. Comme ça, je n'ai pas besoin de préciser la cote. Et je valide mon esquisse. Donc à partir de ce moment-là, il me propose de rajouter de la matière d'un côté, des deux côtés. Je vais lui préciser que moi, ce que je veux faire, c'est une découpe, que je veux découper à travers, donc jusqu'à la suivante ici, jusqu'à la suivante ici, et surtout que je veux découper l'extérieur de mon cylindre. Et voilà, terminé. J'ai fait l'exercice. Je pense qu'il m'a fallu moins d'une minute pour réaliser cette opération. Donc, voyons voir. En vue de face, eh bien, on a un cylindre, et en vue de dessus, eh bien, on a un carré. Voilà. En fait, on a juste l'intersection de deux cylindres qui nous donne cette forme-là. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si c'était une vidéo pour montrer les capacités de 3DX sur la fusion de surface, ou si c'était vraiment pour nous montrer les capacités de modélisation rapide avec cet outil. Voilà. Vous voyez mon arbre du modèle, j'ai deux fonctions. Je vous laisse, je vais chercher d'autres petites vidéos à commenter, critiquer et comparer. À bientôt.